Karim Minouche, vous avez participé ce soir à Vienne à une soirée interreligieuse, chrétien, musulman, sur la question de l'écologie. Comment est-ce que dans l'islam, on appréhende la question de l'écologie et aujourd'hui l'avenir de la planète? Alors, il faut savoir que la vie en islam est sacrée. Quand je dis la vie, ce n'est pas seulement la vie de l'être humain, mais la vie du monde vivant, c'est-à-dire les animaux, la faune, la flore, etc. Et cette planète est un dépôt que Dieu nous a offert, nous a donné, nous a laissé, et il faudrait le préserver et le rendre tel qu'il l'a reçu. Et donc il est responsable, l'être humain, dans la préservation de ce patrimoine. Et ça, c'est une position théologique, donc c'est vraiment un des fondements de la foi musulmane. Et le monde vivant, sa sacralité, ça fait partie de l'adoration en fait du musulman. Concrètement, aujourd'hui, face à tout ce qui se passe sur la planète, c'est une action individuelle, c'est aussi des actions collectives? C'est tout cela. Ça commence par l'individu. Il faut une conviction déjà. Il faut être conscient et mesurer la gravité de la chose. Je donne toujours cette parabole. On est dans le même navire. S'il coule, c'est tout le monde qui va couler. Et donc chacun a une responsabilité individuelle. Et puis il doit agir aussi au niveau de tous les groupes où il est, au sein de son foyer, au sein de son travail, au sein de la cité, au sein de partis politiques, etc. Là où il peut agir et influencer la décision, il doit le faire. Ultime question. Vous êtes vice-président de la mosquée ottomane à Villeurbanne. Est-ce que dans les prêches du vendredi, avec aujourd'hui après la COP26, après tout ce qui se passe, on met en lien la foi musulmane, le prêche du vendredi et l'avenir de la planète et de l'humanité? C'est pas après la COP26, on le fait déjà depuis avant, parce que même dans nos pratiques culturelles, on insiste sur ça. Un petit exemple, juste pour faire ces ablutions, on demande aux fidèles d'économiser l'eau. Le prophète nous dit, même si vous êtes au bord d'une rivière, il faudrait ne pas gaspiller cette ressource-là. Et on est dans cette pensée, dans cette vision. Il faudrait justement préserver les ressources de la nature.